Et donc salut à tous, j'espère que vous allez très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo débrief OM Rennes. Comme vous savez les gars, c'était un match en retard qui a été reprogrammé à cause des accidents à la commanderie. Après l'humiliation subie en Coupe de France, il fallait impérativement s'imposer pour le moral. C'était aussi la première de Georges Sampaoli. Première réussie car victoire 1-0 grâce à Michael Cuisance, le joueur prêté par le Bayern qui a été très critiqué depuis son arrivée à l'OM. Tout d'abord, les 3 points ont été assurés contre un concurrent direct, donc 3 points qui font beaucoup de bien au classement. Nous passons 6ème au classement et on n'est plus qu'à 2 points du Racing Club de Lens 5ème. L'objectif de cette fin de saison sera donc d'accrocher la Ligue Europa, chose qui est tout à fait envisageable. Maintenant on va commencer en analysant le match tactiquement parlant. Donc pour la première de Sampaoli, on était parti en 5-3-2, même si durant le match ça ressemblait plus à un 3-5-2. La première période a été en général réussie, malgré qu'en général elle fut assez pauvre des deux côtés. On a senti qu'il y avait un bon placement tactique, une bonne agressivité, des passes qui étaient bien ajustées, un système de jeu qui avait l'air respecté. La défense Chaita Tsar, Alvaro et Balerdi ont quand même bien muselé, ont bien empêché les Rennais de jouer. On a enfin vu du jeu, de bons décalages et de très bons centres de la part des latéraux. C'était vraiment très plaisant à voir. Les attaquants faisaient vraiment beaucoup d'efforts. Et malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de but lors de cette première période, j'ai senti que l'OM était bien appliqué, que c'était sérieux, que c'était bien en général. Tout n'était pas parfait, certes, mais c'était quand même sérieux. La deuxième période devait donc confirmer ce bon état d'esprit, chose qui n'a pas été franchement bien faite. Les débuts étaient un peu dans le dur, mais quand même il y a eu une bonne réaction après. En première mi-temps, on passait plus à droite vers Lirola, mais en deuxième, on s'était plus tourné vers Nagatomo à gauche. Cependant, malgré une bonne organisation, plus le temps passait, plus la défense était fébrile. Les Rennais se montraient plus dangereux, avaient des occasions franches et nettes. On pense d'ailleurs à la frappe qui atterrit sur la barre transversale de Mandanda. L'OM se fatiguait, mais offrait un visage plus tourné vers les contres que la possession. Les 15 dernières minutes du match étaient à l'avantage du Stade Rennais. Mais voilà, ce soir, on a pu comprendre que la hargne, le mental et l'envie finissent toujours par payer. Après un bon centre de Luis Enrique, but de la tête de Michael Cuisance. En général, c'était donc un match qui a été réussi malgré la domination rennaise. Mentalement, c'était beaucoup mieux. Les joueurs étaient plus concernés, beaucoup plus portés vers le ballon. Ils n'avaient pas peur de casser les actions rennaises. Et c'est franchement hyper encourageant pour les débuts de Sampaoli. Même si, attention, il faut encore rester concentré, le championnat n'est pas fini. Mais ça reste en général assez encourageant. Maintenant, on va passer aux 5 flops de la rencontre. À la 5ème place, je sais que ça va en étonner certains, mais je vais mettre Milik. Malgré un match en général correct, il a manqué de réussite et n'a pas assez pesé sur la défense, je trouve. Techniquement, c'était assez juste. Il a ensuite été remplacé par Dario Benedetto. Mais c'est pas du tout un mauvais match, c'était plutôt un match correct. Mais on sent qu'il peut faire mieux. Mais je pense qu'on peut ne pas beaucoup lui en vouloir. À la 4ème place, je vais mettre Eduardo Camavinga. On sent qu'il est un peu moins en jambes que la saison dernière. Techniquement, c'était comme d'habitude correct, mais il n'a pas franchement assez aidé l'équipe selon moi. Mais un peu pareil que Milik, ça reste pas forcément mauvais. À la 3ème place, je vais mettre Serhou Guirassy. En général, c'est pas du tout un bon match. Un match trop brouillon de sa part, il ne savait pas s'il devait défendre ou s'il devait attaquer, presser et gêner. Et je suis vraiment pas fan de son match. Ensuite, à la 2ème place, je vais mettre Saïf Edinkaoui. Depuis son doublé contre Nice, je trouve qu'il a quand même baissé en régime. Même si ça reste juste sur le plan technique, je trouve qu'il n'a pas assez apporté défensivement comme a fait par exemple un certain Payet ou d'autres milieux de terrain. Et je comprends tout à fait le choix de Sampaoli d'avoir fait sortir Saïf Edinkaoui qui n'a pas été assez tranchant. Et je trouve qu'il commence un petit peu à retomber dans ses travers, donc j'espère qu'il va se ressaisir parce que c'est un joueur qu'on aime bien, qui travaille. Mais ce match-là, en général, c'était pas fameux du tout. Enfin, pour le dernier flop, je dirais toute l'équipe rennaise. Je trouve qu'aucun joueur n'a réussi à sortir son épingle du jeu. Et c'est une défaite méritée pour les Rennais. En termes de top, je ne peux que donner des joueurs marseillais. Mais je trouve qu'à part des joueurs comme par exemple Payet qui a donné beaucoup d'efforts, un Enrique, un Cuisance ou encore un Benedetto qui ont été décisifs pendant leur entrée, et bah ça fait plaisir de voir que toute l'équipe a été concernée et chaque joueur a eu sa part d'importance lors de la victoire. Et on a clairement affaire à la patte Sampaoli qui est en train de s'imposer et c'est très encourageant pour la suite, même si ça reste que le premier match contre une équipe en difficulté à la base. On n'oublie pas la défaite en 16ème de finale de Coupe de France contre Canet. Cependant, on reste confiant pour les places européennes, c'est notre objectif et il va falloir y arriver. Donc voilà la team, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à vous abonner, à partager la chaîne. Sur ce, c'était Kalash, on se retrouve très vite. Ciao à tous.